Bonjour, on se retrouve pour une page d'art journal, une page un peu particulière, parce que déjà, je vais parler sur cette vidéo. J'ai utilisé une collection qui est faite par quatre copines youtubeuses, Yuyu Laurie, Nathalie G, Rose Bonbon Coco, Célie Scrap, qui font toutes les 3 semaines des petites collections d'images faites à l'IA, avec une planche de sentiments à chaque fois et en français, ce qui est plutôt cool. Et donc, du coup, elle les propose en téléchargement libre, bien sûr. Donc, allez voir leur chaîne si vous voulez récupérer ces papiers. Il y a beaucoup de papiers. Moi, j'ai pas tout imprimé, hein, j'ai imprimé ceux que j'avais besoin pour cette création. Je commence par des Lindies et en fait, je vais couvrir complètement la page parce que je veux avoir un effet comme si c'était une feuille métallique. Donc je vais utiliser des lentilles cuivrées, un qui a des tonalités un peu rougeâtres, rose, et puis un spray en fait qui est uniquement doré pour ramener encore une autre type de brillance. Le papier de ce livre modifié est vraiment en bon état parce que ça a à peine transpercé et pourtant j'y ai mis vraiment la dose et les pages sont pas froissées. J'utilise ce rouleau que j'avais acheté mais je savais pas trop quoi faire de ces cercles et en fait j'ai eu une idée pour travailler avec et donc je commence par en coller plusieurs à plusieurs endroits de ma page. Puis avec un scalpel, je viens découper. En fait, j'ai mis en dessous, euh, j'avais pas autre chose sous la main, donc j'ai utilisé le carrelage, le carreau qui me sert pour faire ma peinture. Donc bon, c'est un peu particulier de découper là-dessus parce que ça amène de l'épaisseur. Et je découpe donc soigneusement les ronds parce que je veux les garder pour les réutiliser dans la page. Donc je fais attention de ne pas les déchirer, j'y vais progressivement. C'est pas simple parce que mon scalpel il est un peu vieux, faudrait que je change la lame. Je trouve vraiment sympa l'idée qu'elles ont eue en fait de se réunir pour faire des petites collections comme ça, sans prétention, juste pour s'amuser et que chacun puisse les récupérer pour participer si on veut à faire des créations avec les papiers qu'elles ont générés. Je trouve ça l'idée vraiment chouette. Et donc du coup, je regardais un peu les deux collections qu'elles ont sorties. Elles en ont fait une sur la magie et une sur le thème vintage. Et du coup, il y a une image qui m'a beaucoup plu et qui m'a inspiré ça. Et en fait, voilà là l'image, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de ronds, de cercles. Et ça m'a inspiré en fait de trouer ce papier pour pouvoir laisser apparaître derrière le livre, les autres pages du livre. Donc je vais découper en fait cette image. Alors je les ai imprimées sur du papier adhésif. Comme ça, je me suis dit que ça serait plus simple. Alors par contre, c'est pas un papier sur lequel je peux revenir travailler en peinture. C'est pour ça que j'ai fait un fond assez riche. Parce que maintenant, je vais juste faire du collage et du tamponnage par-dessus. Mais je ne remettrai pas de la peinture à part hein, des éclaboussures. Donc je découpe évidemment là où il y a les cercles. Et le plus gros, là, je me dis, ça tombe bien, il va très très bien en fait. Donc je décide de le coller, lui, sur l'autre page. Et alors par contre, c'est un peu compliqué parce qu'il faut que j'arrive à ajuster parfaitement. Mais bon, au bout de la troisième tentative, c'est la bonne. Et je vérifie si je ferais pas la même chose sur un autre des cercles, mais en fait, ça portait pas grand-chose et donc du coup, je laissais tomber. Je découpe l'image que je vais utiliser. J'ai pris cette image parce que c'était la plus petite et que j'aimais bien le cadre. Mais j'ai bien peur que je dois couper le cadre quand même, hein, ça va faire trop gros. Et effectivement, je découpe le cadre. Et ça passe mieux. Le but était quand même de ne pas masquer mes deux ronds. Donc j'essaye plusieurs sortes de compositions avec mes petits bouts de feuilles complètement déstructurés.
Je vais bien sûr ancrer les différentes parties parce que comme je vais pas repeindre dessus, j'ai pas forcément envie de le fondre, j'ai envie de garder ce côté justement marqué, mais je voulais pas laisser les bords blancs comme ça déchirés, donc il fallait un peu les vieillir pour que ça rentre plus dans le style. Une fois que je suis décidé, je commence à coller mes papiers, j'essaye de m'aider avec un petit outil pour bien aplatir, pour que ça ne gondole pas et que ça tienne bien. Parce qu'on est quand même sur beaucoup de mica en dessous, parce qu'il y a eu vraiment dose de, dose de spray Lindy's. J'ai un petit angle un peu blanc là, du coup, je viens un peu le masquer avec un petit bout supplémentaire. Donc je regarde, genre je me suis dit que j'allais ancrer aussi les bords évidemment des cercles qui restent parce que en plus ils sont ton sur ton, donc ça va pas forcément se voir et du coup l'ancrage ça va permettre qu'on les distingue quand même un peu plus. Bon, je suis pas satisfaite parce que je trouve que le brun c'était trop faible, donc du coup je viens les ancrer en noir pour donner encore plus de volume et là ça me va, c'est exactement l'effet que je voulais en fait. Pareil que j'ai fait avec les autres papiers, hein, j'essaye de voir où les placer pour avoir un flow intéressant, quelque chose qui se passe et une composition qui tienne la route malgré tous ces éléments un peu disparates sur la page. Puis quand je suis sûr, bah, je les colle avec de la colle, la All Purpose Glue de chez Action. Finalement, je décide de découper le fond qu'il y a derrière le personnage. Maintenant qu'il n'y a plus le cadre, je me disais qu'en fait, il m'apportait pas grand-chose. Et donc, bah, je re les bords de là où j'ai découpé pour, euh, pour pas laisser du blanc, évidemment. Avant de coller le personnage, parce qu'il va déborder un petit peu sur les ronds, je colle les deux pages ensemble. Parce que je vais pas réutiliser la deuxième page. Et je rajoute le personnage qui lui aussi était sur une page autocollante. Maintenant, je vais procéder quand même à du tamponnage pour essayer de lier les éléments entre eux. Ça fait un peu brut comme ça. Donc, je vais utiliser déjà dans un premier temps un tampon avec des petits cercles pour comme des sortes de taches pour rappeler les ronds. En fait, on va rester dans cet univers rond. Donc j'en mets un peu partout au hasard, hein, je réfléchis pas trop, je vais assez vite. Et puis je vais mettre aussi un tampon écriture. Alors c'est une écriture typologie un peu vieille machine à écrire. Et du coup je trouvais intéressant parce que dans la page il y a beaucoup de typographies différentes. Et donc ça apportait encore autre chose. Et puis c'est vrai que même si on voit encore les écritures sur le fond Lindy's, il y a quand même beaucoup d'endroits où c'est pas mal masqué, donc je trouvais que c'était intéressant. Alors je fais des éclaboussures avec de la gouache, en fait. J'utilise de la gouache. J'ai toujours ça dans un petit bouchon, en fait, et dès que je l'utilise pas, ça sèche, mais l'avantage avec la gouache, c'est qu'on la réactive. Donc je garde toujours le petit bouchon et quand j'ai besoin de faire des éclaboussures,
je remets de l'eau dedans et je réactive. Là, du coup, j'ai utilisé un stylo, un stylo blanc. Je crois que c'est ceux de chez Action qui marchent très bien. Et je fais des ronds de toutes les tailles en blanc pour encore une fois continuer à lier les éléments, à faire en sorte que les choses se chevauchent et que du coup on a vraiment l'impression d'avoir un seul fond. Je vais ancrer les bords de la page en noir pour apporter aussi une dimension un peu ancien à cette page qui va aller bien dans le sens vintage de la page. Et j'encre directement en noir en fait. Voilà la planche de sentiments. Je suis désolé, je vous la fais passer un peu vite, du coup j'aurais pu vous la montrer. Et j'ai choisi un sentiment qui dit: Le temps ne fuit pas, il danse discret dans l'ombre de nos souvenirs. Je trouvais ça très très joli. Et donc du coup je l'ai découpé en trois morceaux. Évidemment je vais l'ancrer là pour le coup plutôt avec une encre marron. Et comme je l'ai imprimé aussi sur une page autocollante, je vais pas forcément le monter sur mousse ou quoi que ce soit, je vais juste le coller comme ça. Voilà, ma page est terminée, j'espère qu'elle vous plaira et je vous dis à bientôt. Et encore merci pour cette très bonne idée à la Dream Team Création. Salut!